Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Mais Lazare continuait toujours à pourrir dans la tombe. Même si ta situation sent mauvais, Dieu n'est pas obligé de composer avec toi. Alors, ne promets jamais des regards inquiets lorsqu'il met son choix sur toi. Sa souveraineté te rattrapera. Donc, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Alors, évite de te baser sur ce que tu ressens à l'instant T. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, reste focalisé sur ce qu'il est pour toi. Car Dieu ne t'a pas promis une vie de facilité, mais il t'a donné sa présence, te rassure. Alléluia. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Alors ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car Dieu sait très bien ce qu'il est en train de faire pour toi. Et Dieu te connaît plus mieux que toi-même. Laisse-moi te choquer. La manière que Dieu te voit, ce n'est pas de cette même manière que tu vois Dieu. La manière que Dieu te voit, ce n'est pas de cette même manière que toi-même tu te vois. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait tout ce dont tu as besoin. Mais à son rythme, à son temps voulu, à son prix et à sa vitesse. Donc comme il n'est pas comme un homme pour agir, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Comme les sœurs de Lazare sont venues dire, mais c'est trop tard, c'est pourri, ils sentent déjà, si tu avais été ici, mon ami Lazare ne serait pas mort. Même quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train d'agir. Comme Lazare avait de la valeur, malgré sa décomposition dans la tombe. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Dieu n'est pas dans les émotions, dans les sentiments et dans les ressentis. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est que tu as décidé de souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas présent. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Car la contradiction, la douleur et le deuil parfois est un signe d'amour selon Dieu. Comme dans nos peines et nos pleurs, Dieu a fait naître comme il avait promis un sauveur pour son peuple. Que l'humiliation, la honte, le rejet, les complications, la punition, la prison nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. Car il réserve toujours une heure pour les mépriser, les oublier, divinement programmés, afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Comme la résurrection de Lazare, la fête changera des camps.